travaux de modernisation et de reconstruction dans le cadre du projet Tshilé-Gelou à Kinshasa dans certains axes de la capitale. Mesdames et messieurs, le week-end dernier, Victor Toumba Tshikela, directeur général de l'Office de voirie et drainage, et une forte délégation ont inspecté ces travaux sur les différents sites que nous allons vous proposer au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, les populations riveraines bénéficiaires des infrastructures qui seront livrées dans quelques mois à la population ont également réagi dans cette émission. Vous allez suivre, mesdames et messieurs, l'intégralité de la visite d'inspection de Victor Toumba Tshikela. En deuxième et dernière partie de ce magazine, mesdames et messieurs, vous allez suivre un message et un remerciement de Maître Christian Tshilenge. Il est le coordonnateur et président de l'ASBEL, les amis de Maître Christian Tshilenge. Mesdames et messieurs, voici le menu. L'heure est maintenant au dévoilement du contenu de votre magazine de ce jour. Bienvenue et à tout de suite. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que les travaux de construction et de modernisation de certains axes de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, qui va bénéficier de 40 km dans le cadre du projet Tshilé-Gelou, projet initié par le président de la République, un partenariat public-privé qui vise à la construction et la modernisation des 140 km dans l'ensemble pour la République démocratique du Congo, c'est-à-dire 40 km pour la ville de Kinshasa et 100 km pour l'espace Grand Kassai. En ce moment où nous vous parlons, tous les deux sites, les travaux ont été déjà lancés. C'est le chef de l'État qui a donné le go il y a un mois. Aujourd'hui, les travaux d'assainissement, c'est-à-dire les travaux de construction des œuvres d'art, les caniveaux, sont en train de se réaliser et très visible. Les populations riveraines bénéficiaires de ces ouvrages saluent l'initiative salvatrice du tout premier citoyen congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre dans cet élément que la réalisation va vous proposer l'intégralité de la visite du directeur général Victor Toumba Tshikela et son équipe de l'Office de voirie et drainage. Et on se retrouve après pour la poursuite de cette émission. C'est parti. La journée du samedi 17 avril 2021 a été une journée très chargée pour l'ingénieur Victor Toumba Tshikela, directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD. Accompagné par son équipe, une visite d'inspection a été effectuée, question de palper les débuts des travaux du projet Tshilé-Gelou lancé par le chef de l'État il y a un mois. Le projet Tshilé-Gelou vise la construction de plus ou moins 140 km, soit 40 km pour la ville de Kinshasa, en moyenne de 10 km par district et 100 km dans l'espace Grand Kassai. La visite d'inspection a débuté en Gampani, avenue Terre Jaune, là où même le chef de l'État a lancé les travaux. Ici, les travaux d'assainissement, c'est-à-dire la construction des caniveaux, évoluent normalement.
Juste après Terre Jaune, la délégation conduite par l'ingénieur Victor Toumba Tshikela s'est dirigée à l'avenue de la Paix. Après l'avenue de la Paix, cap sur Kingabwa Izam, nous sommes ici sur TP. Ici, plus d'1 kilomètre de caniveaux ont été déjà construits. En tout cas, vraiment, je peux ici, je merci pour aider à jouer vraiment pour la biso place. Vous avez la ça au Saganate, mais il y a 3 fois vraiment, ça m'a pas moulé avec les micros pour avoir idée à vous. En tant qu'habitant de Kingabwa, on est content du projet et on sait que ça sera une fierté pour nous de bénéficier de ça. En tout cas, on remercie infiniment le président pour cette initiative. Oui, on ne peut pas laisser tout à la présidence où le président fait tout. Alors, avec nos moyens de bord, c'est pourquoi nous avons dit mieux que le chantier est en train de se faire. Et nous, on ne peut pas se laisser faire comme ça. Nous sommes en train aussi de travailler avec nos moyens de bord. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui depuis 6 heures du matin. L'assainissement. Oui, l'assainissement de notre quartier, Mandrandel. Nous avons commencé avec la grande avenue qui y a les chantiers qui se fait. Vous avez vu de terrasser, tout ça. Mais à l'avenir, nous irons jusqu'aux petites avenues de foires, même de parcelles où on saura qu'il y a de la saleté. On va intervenir là-bas. Donc c'est un peu ça. Nous sommes derrière le chef de l'État. Tout ce qu'il fait, c'est pas... Le président n'habite pas Kingabwa. C'est nous qui sommes habitants de Kingabwa. Donc il ne viendra pas enlever la saleté pour nous. Mes chers frères et sœurs de Kingabwa, c'est nous qui habitons Kingabwa. Faisons tout pour gérer nos saletés dans nos parcelles. Avec des moyens de bord, vous verrez des poubelles venir. Ne jetez pas, surtout pas les plastiques, les sachets dans le nouveau caniveau qu'on est en train de construire pour nous. Alors nous allons tout faire, nous allons accompagner le chef de l'État sur ce plan-là. En tout cas, on va essayer d'assainir notre quartier ou les Mwamba en général.
Fin de la visite à Kingabwa, destination Lingwala, pour inspecter les travaux du saut des moutons de la RTNC sur l'avenue Libération ex-24 novembre. Aussitôt terminée, la délégation conduite par le TG de l'OVD a pris la direction de Ngiringiri, exactement sur l'avenue Makanza. La librairie ya balaba oyo kobandelengesa tina gambela daza esengo mingi me tokosala yango mpe suivi wana po reconnaître bachef de ri bapesa biso pouvoir ya kosala surveillance ya koyeba biso ke toza bakodi mpe na kati ya balabala ya kotalaka mosala wana mpo omoni naza kopesa pesa congolais fo togarde yokola biso malamu eli propriété bapesi biso na kati ya balabala mpona pesa esengo mingi na kati ya baba na biso yango pesa so esengo mingi foto gardango malamu mpona nzela ndenge baza kosala nzela toza na esengo mingi ndenge baza kosala nzela parce que ngai nakoli na ngiringiri awa depuis 1950 mais ndenge babelisi bazalaki kobongisa mboka sikoyo toza na esengo mingi lokola bakote mosusu kote kuna ezalaki mpenza mai soko wuti kuna etondi eza kokreye vraiment potopoto nzela eza kobeba biso toza komona mpasi kobanda awa na gambela ntina Khartoum mpona kotia mabele mpo parte ezalaki kaka kitoko kaka oya biso na ndenge fort na biso toza kosala me yango mpe naza kosenga na mosala oyo président azali kosala bato ya bompeto bazala sévère mpo bato komona akomboli matiti na ye ori atiawa ake kotia ngo pepe na telase bosuko kuna na telase ake kotika mbula soko ye ememi yango na telase eza kobeba alors mosala ekomona na malamu te.
c'est depuis le 17 mars qu'on a lancé les travaux du projet Tilé-Gelou. Et nous-mêmes avec le FEPEM, nous sommes allés à Mbujima et à Kananga pour lancer la première phase des travaux de Tilé-Gelou. Va rester la province de Lomami, la province du Kasaï et la province de Sankourou. Alors aujourd'hui, nous sommes venus dans une visite d'inspection pour voir quel est le niveau d'exécution des travaux. Et je tiens à souligner un élément important que la population doit savoir. C'est que dans le cadre du projet Tilé-Gelou, nous avons voulu commencer d'abord par les travaux des assainissements. Parce que c'est ça l'élément le plus important. Si l'assainissement n'est pas fait, c'est l'eau qui va détruire la chaussée qui va être exécutée. C'est comme ça, vous avez vu, nous avons donné d'abord, prioritairement, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Mbujima et que ce soit à Kananga, la priorité des travaux, c'est d'abord les assainissements. C'est ainsi que ce matin, nous sommes passés sur l'avenue Gapama, qu'on appelle communément Terre Jaune, là où le chef d'État avait lancé les travaux. Vous avez vu avec moi, il y a plus ou moins 628 mètres linéaires des caniveaux qui sont déjà exécutés sur les 2000 mètres. Et à Terre Jaune, il faut souligner que les caniveaux sont des deux côtés. Nous avons déjà fait d'un seul côté 628 mètres et nous sommes en train de faire les fouilles et vous avez constaté qu'on est en train de faire déjà les radiers. Donc, et là nous sommes allés à Kingabwa, ce que nous appelons le boucle de Kingabwa. Et là, vous avez constaté, d'une manière générale, il y a au moins 1500 de caniveaux qui ont été déjà construits. Certes, nous avons de points importants que nous devons faire les raccordements. Il y a 4 points de sortie pour lesquels nous venons de donner des instructions précises à nos services afin d'apprêter les études pour pouvoir ramener les eaux vers l'exécutoire. Ça, c'est à ce qui concerne Kingabwa. Et ici, nous sommes sur l'avenue Makanza, où sur une bonne partie, donc quand je prends Elenguesa jusqu'à Gambela, où les caniveaux sont pratiquement terminés. Vous remarquez que nous sommes sur Gambela, et là nous avons le collecteur qui est sur Gambela, qui n'était pas dans le projet, mais qui va nécessiter absolument qu'on puisse tirer pour permettre à ce que les eaux qui viennent de Makanza tombent là-dedans. Et ça, nous allons faire avec, en régie, avec notre direction provinciale, pour permettre à ce que les eaux coulent rapidement et convenablement. La première rue industrielle a constitué la dernière étape de la visite d'inspection. Victor Toumba Tshikela a fait ici le point. Les travaux de l'IBT, c'est un projet avec MC Moderne qui comprend 13 km et qui prend les 4 sous-régions, c'est-à-dire Lufuna, Lukunga, Moamba et Tchang. Mais pour le moment, les travaux ont commencé dans la sous-région de Moamba. Et ici, nous sommes dans l'enceinte de TP, où MC Moderne est en train de faire ses travaux de cette avenue, disons, cet accès. Il y a une bretelle qui va aller jusqu'à la direction provinciale de l'OVD. Et ça fait partie des projets modernes de construction. C'est comme 15e riz, 13e riz, 7e riz. Vous avez aussi 9e qui vont être réhabilités, plus la rocade. Mais en dehors de ça, vous avez à Lemba, vous avez des travaux qui vont être faits.
vous avez des travaux qui vont être faits aussi à Kimbaseke, avec la route Moboma. C'est pour dire que c'est le même montage pratiquement financé comme Tchilégelou. C'est-à-dire, pour la ville de Kinshasa, en dehors des 40 km qui est prévu dans Tchilégelou, nous avons deux projets que j'appelle projets jumeaux, c'est MC Moderne et ABC. Vous savez, le chef de l'État veut assez que souhaite l'émergence des petites et moyennes entreprises. C'est comme ça qu'il y a l'association de bâtisseurs, l'Alliance des bâtisseurs du Congo, qui sont une association de petites et moyennes entreprises, qui vont réaliser aussi des travaux pour de 13 km pour 20 millions de dollars. Par contre, ici, avec MC Moderne, c'est avec 18 millions de dollars qui vont permettre de réaliser. Donc, la ville de Kinshasa, en dehors des 40 km, va avoir en 6 des 40 km 26 km. Donc, en tout, nous avons 66 km. Donc, c'est pour vous dire qu'avec MC, avec construction moderne construction, les travaux ont commencé. Vous voyez cette route. Quel est l'intérêt de cette route? Vous voyez que l'OVD vient d'acquérir du matériel. Et au fond, là, il y a un parking. Nous avons le premier parking qui est à côté ici. Mais au fond, nous avons le deuxième parking. C'est pour permettre à nos engins qui vont arriver, parce qu'il n'y a qu'une partie qui est arrivée, à peu près 39 engins. Les restes vont être parqués de l'autre côté. C'est comme ça que nous avons voulu bétonner cette route pour permettre à ce que tous les gros engins qui vont passer par ici, il n'y aura pas de problème. Surtout que dans cette zone, ceux qui fréquentaient cette zone ici, vous allez constater que c'est un terrain marécagé. Très marécagé. C'est pourquoi nous avons préféré bétonner. C'est pour vous dire que les travaux dans les projets Moderne Construction ont déjà commencé. Et d'ici là, ceux qui passent sur 13e, 15e rue, ils vont voir qu'on a déjà positionné les conteneurs. C'est pour vous dire que d'un moment à l'autre, les travaux vont démarrer. Il y a aussi l'avenue Escorte dans la partie Ngaliema qui va être réhabilitée dans le cadre du projet Moderne Construction. C'est pour vous dire que nous suivons le mot d'ordre du chef de l'État, la vision du chef de l'État qui veut absolument à tout prix développer les infrastructures. Il s'appelle Maître Christian Tshilenge, il est coordonnateur de l'ASBEL, les amis de Maître Christian Tshilenge. Il a accordé une interview exclusive à votre magazine pour remercier le président de la République pour cette belle initiative qui va doter la ville de Kinshasa de 40 km. Mais il a également dit autre chose que vous allez suivre dans cette interview exclusive que je vous propose. Les présidents ont compris une chose importante, on ne peut pas développer sans mettre l'accent sur les infrastructures. Donc, dans le cadre du projet Tchilégelou, c'est ici l'occasion d'abord de féliciter cette initiative, le contexte dans lequel ce projet est en train de se réaliser. Non seulement il vise à construire des infrastructures qui vont répondre aux besoins des Congolais, mais surtout, c'est la possibilité pour le peuple congolais en général et Kinois dans l'ensemble en particulier, d'avoir la possibilité de voir 140 km de route être réhabilités dans le cadre de ce projet Tchilégelou, parce que le dit projet prévoit notamment 40 km d'asphaltage de route pour la ville-province de Kinshasa et 100 km pour l'espace Grand Kasaï. Mais je me réjouis parce qu'il y a à peine un mois déjà, le lancement ici à Kinshasa, nous l'avons tous vécu, c'était au niveau de Terre Jaune vers quand vous dépassez un peu Mpassa. Et là, les travaux ont déjà commencé. Et au moment où nous sommes en train de parler, il y a déjà pratiquement 1 km de caniveaux qui sont en train d'être construits. Pour on a besoin d'aller dans des détails. Pour construire une route moderne, il faut d'abord faire des travaux d'assainissement, ce qui est en train d'être fait. Donc je crois qu'il faut poursuivre cette lancée-là.
Et ce qui est encore intéressant, c'est cette capacité managériale dont a usé le chef de l'État, parce que ce projet est l'aboutissement, n'est-ce pas, de la possibilité d'avoir des moyens pour sa réalisation, mais que l'État va pouvoir payer dans un étalement de 7 ans par le truchement justement de la FONER, du FONER. Donc, ce n'est pas de l'argent qui sera pris du coup dans la caisse de l'État, mais il y a un financement, une ligne de crédit qui existe pour ça et que l'État va rembourser dans une échéance de 7 ans. Je crois que c'est en cela que nous devons encourager les chefs de l'État, parce qu'il faut sortir des sentiers bâtis, il faut innover, avoir des idées novatrices pour avoir la possibilité, avec les maigres moyens que nous avons, mais de faire des choses qui vont soulager la situation de la population. Et les exemples sont les gens, il faut qu'on en parle. Les compatriotes doivent savoir qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Et dans l'espace Grand Kasaï, à Mbujimayi, on aura pratiquement 25 km de routes qui seront asphaltées. Et à Kananga, ça sera 35 km. Donc c'est dire que, comme j'aime toujours le dire, Kinshasa n'est pas le Congo. Et le président ne se contente pas seulement de penser à Kinshasa, mais il voit tout le pays. Donc voilà, ici... c'est l'occasion, mais je voudrais également insister sur moi qui suis habitant du rayon de Lemba, Salongo, Rigini, pour tous ceux qui empruntent la route qui quitte de l'Ipen, Mongafula, Rond-Point-Ngaba, au niveau de l'axe entrée-Rigini. Donc il y a à peine un mois, il y avait pratiquement une érosion, la route était complètement déstructurée. Mais je voudrais ici féliciter les gens de l'OVD qui ont exécuté ces travaux. Donc c'est 1 km de route qui a été réalisé. Ce n'est peut-être pas extraordinaire, mais nous ne sommes pas à la recherche de l'exceptionnel. Nous voulons que là où il y a 1 km, 2 km, la route n'est plus praticable, que l'on répare, parce que ça résout les problèmes les plus immédiats, les problèmes les plus proches de la population. Donc de ce point de vue, j'encourage vraiment cette approche de l'OVD, parce qu'avant on avait chaque fois l'habitude de voir, il faut que la route se défonce sur une longue distance pour voir les travaux commencer. Alors que ici, c'était une courte distance de quasiment 1 km, mais c'est très utile, très viable pour la population. Et je précise que c'est bétonné. Je ne voudrais pas jeter des fleurs ici au chef de l'État, mais on revient à cette appellation Fati Béton. Donc on a encore bétonné à cet endroit-là. Et je pense que moi, en tant que notable de ce coin-là, je ne peux que dire un grand merci, parce que c'est un soulagement. Les embouteillages monstres qu'il y avait de rond-point à Triangle Campus, je crois que c'est quand même décongestionné. Donc c'est coup de chapeau au chef de l'État, enfin à l'OVD qui a réalisé ces travaux. Oui. La question de la salubrité, c'est une question collective. Personnellement, je suis très touché, très effaré, parce que c'est nous-mêmes Congolais qui contribuons, Kinois particulièrement, qui contribuons à l'insalubrité de la ville. On est en train de construire des caniveaux. J'ai parlé tout à l'heure des projets Tilé-Gelou. Il y a l'asphaltage de routes qui ont été faites, la route université par exemple. Mais aujourd'hui, tous les caniveaux sont en train d'être bouchés à cause des immondices, des détritus que nous jetons. Mais on ne les dira jamais assez. Moi, je crois que pour lutter contre l'insalubrité, il faut dépoussiérer les textes pénaux contre l'insalubrité. C'est très important. Il faut qu'à un moment donné, qu'on commence à arrêter les gens, que quelqu'un comprenne qu'on peut établir un procès verbal parce que tu as jeté un papier sur la route. Et ça c'est la meilleure des éducations. Je ne vais pas citer des pays voisins, mais il y a des États où, quand vous jetez seulement un papier, vous aurez un matraquage moral tel que dans votre vie, vous ne pouvez plus jamais jeter du papier. Donc, il faut qu'à un moment donné, parce que l'avantage de cette démarche, c'est que l'État peut en gagner de l'argent, première chose, et l'autorité urbaine ne va pas dépenser plus pour venir ramasser, parce que les gens ne vont pas jeter sur la route. Donc c'est très important, il faut réactiver les services d'hygiène dans nos quartiers, dans nos cités. Donc, bref, c'est dire qu'il faut quand même que de ce point de vue, qu'un travail de fond soit fait. Nous devons être vigilants par rapport à ce qui est en train de faire pour nous, les députés également. Donc, si à l'occasion du projet Tilé-Gelou, tout le monde peut avoir des yeux rivés, et particulièrement notre représentation nationale, au travers des députés qui seront sur des sites qui sont pris, qui ont été retenus pour ce projet, s'ils peuvent commencer à faire des descentes, voir l'évolution de travaux, suivre et éventuellement la population accompagner cela, parce que ce n'est pas un problème uniquement du chef de l'État, il ne peut pas être partout. Donc le changement que nous voulons, il donne l'impulsion, mais c'est une affaire qui doit être collective, ce n'est pas une affaire individuelle. Donc moi je suis optimiste, voir qu'on
on ne baisse pas les bras, on continue, et c'est ça la vie. On tombe, on se relève, c'est ça être optimiste dans la vie. Donc voilà, c'est appeler les compatriotes à rester positifs. Je crois que les priorités, il y en a beaucoup, mais la première priorité, lui-même le Premier ministre a eu l'occasion de relever, c'est de mettre l'accent sur la mobilisation de recettes, parce qu'il faut qu'on ait quand même un peu plus de recettes pour pouvoir soutenir les projets de développement que les pays A ou le projet que le gouvernement va présenter et qui sera certainement accepté à l'hémicycle. Mais sinon, d'abord je me réjouis par rapport à ce gouvernement, parce qu'il faut mettre quand même l'accent qu'un travail de mammouth a été réalisé. C'est vrai que ça a pris du temps, mais il y a eu, par rapport aux résultats, parce qu'il y a des facteurs fondamentaux qui sont aujourd'hui perceptibles de la part du grand nombre. D'abord, il y a eu le rajeunissement de la classe politique. On se rend compte que même le taux d'âge du gouvernement a quand même baissé. Et puis, il y a le renouvellement. Il y a quand même de nouvelles figures qui sont arrivées. Ça, je ne peux que donner un coup de chapeau à toutes les personnes qui ont œuvré, particulièrement le chef de l'État, le Premier ministre, pour la mise sur pied de ce gouvernement. Parce que moi, en tant que Congolais, je ne peux pas comprendre que des gouvernements qui n'ont pas produit les résultats escomptés, mais c'était toujours les mêmes personnes qui reviennent. Donc, avoir résolu cela, s'il y a une telle dynamique, cette volonté de changement, je crois qu'on a eu l'occasion plus une fois de le dire, le président ne cesse de démontrer sa volonté de changement. Et lorsqu'on voit la configuration du gouvernement, on se rend compte évidemment aujourd'hui qu'il y a cette volonté-là du changement et de rupture. Donc, une priorité que je peux conseiller au Premier ministre, c'est de mettre l'accent sur le social. C'est très important. Donc, il faut vraiment que dans la mobilisation des recettes, il faut sortir des sentiers bâtis, que nous ayons des moyens afin qu'on résolve la question de social. Je voudrais aussi parler comme l'homme de la rue. On veut voir que les maïs qui sont produits en province, que les moyens qu'il y a, c'est que ce soit pour qu'il y ait des bateaux pour le faire parvenir ici, pour que le prix de maïs baisse par exemple, que le gouvernement puisse agir sur le prix des produits qu'on achète à l'international, et les prix des chinchards et consorts, qu'on puisse agir un peu à ce niveau-là. Et enfin, je l'ai dit sous d'autres auspices, il faut que le Premier ministre ouvre l'œil le bon sur la Fédération des entreprises du Congo, parce que je ne peux pas comprendre que ce soit un point important, mais qu'aujourd'hui, j'apprends qu'ils sont dans des procès et ainsi de suite. Alors qu'il faut qu'il y ait une accalmie au sein de cette institution qui, de mon point de vue, doit jouer un rôle éminemment important dans le cadre de la relance de notre économie. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'au cours de ces numéros, nous avons présenté l'intégralité de la visite d'inspection du directeur général de l'OVD, Victor Toumba Tshikela, et son équipe pour vous présenter les réalisations qui ont débuté par rapport au programme Tshilé-Gelou. En deuxième partie, vous avez suivi l'intervention de Maître Christian Tshilenge. C'est par ici que nous mettons un point final à votre numéro. Si vous avez aimé, nous vous disons merci, mais si vous n'avez pas aimé, nous allons faire un effort pour nous corriger et nous améliorer demain, dans les jours à venir, je vous le dis. Mesdames et messieurs, au revoir. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, vous qui n'êtes pas encore abonnés à notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Abonnez-vous pour suivre et revivre toute l'actualité sur la reconstruction de la République démocratique du Congo. Au revoir.